Bonsoir Barbara, c'est devenu une habitude, presque un rituel. Dès que Benny Gantz ou l'un de ses partenaires prononce une phrase qui ressemble de près ou de loin à une prise de position tranchée, eh bien son parti s'empresse de publier une mise au point, un éclaircissement. Les exemples ne manquent pas entre la valse hésitation autour de la loi sur l'État-nation et les tentatives de dissiper les contradictions autour de la question des éventuels retraits territoriaux unilatéraux que l'ancien chef d'état-major serait éventuellement disposé à envisager. Un simple coup d'œil à la liste des principaux colistiers de Gantz reflète bien cette impression de confusion. On y retrouve aussi bien d'anciens travaillistes que d'anciens proches collaborateurs de Benyamin Netanyahou, restés fidèles aux fondamentaux idéologiques de la droite israélienne. C'est que le parti Résilience pour Israël se doit tout à la fois de maintenir intact le soutien dont il bénéficie dans l'électorat centriste et de centre-gauche, que de tenter d'attirer une part significative de celui de centre-droit, sans lequel on peut prétendre remporter une élection. La quadrature du cercle, en principe, à moins que Benny Gantz et ses conseillers ne soient parvenus à la conclusion que leur principal message politique réside précisément dans la recherche de l'union, d'un patriotisme transcendant les différences idéologiques et partisanes. Les Israéliens, ou tout au moins la plupart d'entre eux, seraient lassés des invectives lancées de part et d'autre, de la violence verbale dans les réseaux sociaux, des tentatives de délégitimer les adversaires politiques, de l'exploitation cynique des divisions de la société. Ce n'est peut-être pas faux. Encore faut-il savoir parler le langage de l'union tout en restant intelligible et cohérent. Pour l'heure, le pari est loin d'être gagné.